Boker Tov tout le monde, on est dimanche matin. Voilà, une petite intervention. Euh, pas vraiment un cours, c'est pas vraiment non plus une intervention politique. On va dire que c'est quelque chose au milieu. Voilà, une petite intervention. Euh, je veux exposer une idée sur la situation, sur les élections en Israël, après beaucoup de réflexions, beaucoup de coups de téléphone donnés à des rabbinim, quand je dis des rabbinim, des gens extrêmement sérieux, pas des charlots, des amis à moi qui sont des amis des chachamim, parce qu'on n'a pas la sagesse infuse, on n'est pas tous des génies, donc c'est bien aussi de poser des questions à des gens qui savent mieux que nous. Euh, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut aller voter ou pas mardi? Vu le niveau, on va dire, médiocre, pour être gentil, de la classe politique en Israël. Bon, c'est pas mieux ailleurs, vous allez me dire, mais nous on vit ici, en tout cas moi, et je me suis posé la question, est-ce que je vais aller voter ou pas? Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas? J'ai pas honte de dire que pour les dernières élections, je n'ai pas voté, parce que franchement, Netanyahou, j'avais pas du tout envie. Euh, les autres, on n'en parle même pas. Voilà, et je me suis posé la question, est-ce qu'il faut aller voter ou pas, vu que euh, la classe politique israélienne est une classe politique très corrompue. Quand je dis corrompue, je ne parle pas forcément d'argent, je ne parle pas forcément de vol, je ne parle pas de ça du tout. Il y en a aussi, mais ce n'est pas le problème. Il y a beaucoup plus grave que ça. Je dis corrompu par rapport à l'idée de ce que devrait être l'État d'Israël. Alors oui, ils sont corrompus. Pas tous, mais la plupart. Il y a des gens bien aussi, mais évidemment, ceux qui ont le haut du pavé sont les gens les plus corrompus, compris Netanyahou. Et je suis un homme de droite, je ne suis pas un homme de gauche. Et j'ai pas honte de le dire. Je sais que ça va pas plaire à certains, je sais que je vais me faire des ennemis, mais je m'en fous. J'ai le droit de penser ce que je veux et je respecte ceux qui vont voter pour le Likoud ou pour d'autres partis. On est en démocratie pour le moment. Et tant que le Mashiach n'est pas dévoilé, alors pour le moment, c'est le jeu. Chacun vote pour qui il veut. On a le droit de discuter, on a le droit d'échanger. J'ai des amis de gauche, j'ai des amis de droite, j'ai des amis euh, qui votent pour tel et tel parti. Et c'est pas parce que on n'a pas les mêmes idées politiques que on est obligé de ne pas s'entendre et de ne pas être amis. Mais je vais quand même rappeler l'histoire à ceux qui crachent sur l'État d'Israël, euh, ceux qui disent qu'il ne faut pas aller voter. Et moi, je n'ai pas voté la dernière fois, je le répète, mais là, je vais aller voter. Et j'ai décidé ça hier soir uniquement, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il y a un principe dans le judaïsme qui dit Dina de Malchuta Dina. Quand tu vis dans un pays, tu dois respecter les lois. Tu dois respecter que ce soit l'État d'Israël ou pas. Tu dois respecter les lois, tu dois respecter le fonctionnement, même si ça ne te plaît pas. C'est comme ça. Ceux qui ne sont pas contents en Israël, ils ont qu'à aller habiter en France, ils ont qu'à habiter aux États-Unis, au Brésil, en Australie. Il y a d'autres pays. D'accord? Donc ils vont dire non, mais c'est la terre d'Israël. Ok. Moi aussi, je ne suis pas content de ce qui se passe en Israël. Je ne suis pas content de comment la police fonctionne. Comment l'armée fonctionne. Il faut savoir que, évidemment, ce sont les chefs d'État et les gouvernements qui donnent les ordres. Le tribunal de grande instance, malheureusement, qui est l'ultra-gauche, aussi a un énorme impact sur la vie sociale, militaire et sociale en Israël. Mais c'est pour le moment, c'est ce qu'on mérite. On dit dans la Torah, que le Baal Shem Tov particulièrement, il dit que il n'y a rien pour rien. Si on a des dirigeants politiques comme ils sont, c'est que c'est ce qu'on mérite. Si en Israël, on a des tordus, c'est parce que nous le méritons. Et quel que soit ton niveau de spiritualité, de religiosité, tout ce que tu veux, tu le mérites. Si le Mashiach n'est toujours pas dévoilé, c'est aussi à cause des gens religieux, évidemment, et plus à cause d'eux qu'à cause des autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont censés amener plus que les autres encore, on va dire, ils sont censés amener plus de spiritualité, plus de shalom,
Et on voit que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Quand vous regardez, par exemple, le monde orthodoxe, il y a beaucoup de disputes dans les chassidouyot. Il y a beaucoup de chassidouyot où il y a plusieurs rabbis aujourd'hui. Chez Chabad, tout le monde ne s'entend pas. Il y a des Chabad comme ça, il y a des Chabad comme ça. Chez Breslev, c'est pareil. Il y a plein de petits rabbis et plein de petits raves qui sont pas toujours en accord avec les uns avec les autres, même très loin de là. Mais c'est comme ça partout, dans le milieu religieux et dans les autres milieux. Oui, effectivement, pour le moment, nous avons des gouvernements qui font partie de ce qu'on appelle le Erev Rav. Le Erev Rav, ça veut dire tout simplement une grande obscurité. Alors, il y a plusieurs niveaux de Erev Rav. Il y a le Erev Rav qui est juif. Il y a le Erev Rav, on ne sait pas qui ils sont exactement, mais qui sont aussi des âmes non juives réincarnées dans des corps juifs, sans rentrer dans un côté trop mystique. Mais ce n'est pas le problème. Si l'État d'Israël, malgré tous ces tordus qui nous dirigent, continue à prospérer, continue à grandir, c'est tout simplement parce qu'Hachem le veut bien. N'oubliez jamais une chose, David et le Mashiach qui se dévoilera viennent d'un inceste. L'inceste de Lot et ses filles. Le rabbi de Kosk, je rappelle pour ceux qui savent pas, qui connaissent pas bien l'histoire, que après la destruction de Sodome et Gomorrhe, d'accord, Lot et ses filles croyaient être les seuls survivants de la catastrophe. La catastrophe, ils pensaient que c'était la fin du monde, que ça avait été un petit peu comme le déluge, un déluge de feu et plus un déluge d'eau. Donc ils croyaient être les 3 derniers survivants de l'humanité. Lot a été enivré par ses filles, qui de bonne intention, on dit on ne peut pas arrêter l'humanité comme ça. Donc elles ont enivré leur père, et elles ont eu une relation avec lui. Pourquoi ? Tout simplement pour continuer à avoir des enfants et que l'humanité persiste. Un des peuples qui va sortir de cette union s'appelle le peuple de Moab, et de là va sortir Ruth, etc., jusqu'à David, le roi David, et plus tard, on espère très bientôt, le roi Mashiach, puisque le roi Mashiach est censé être descendant de la lignée de David. Le rabbi de Kotsk dit une chose très très belle, il dit « Dieu est le seul à pouvoir écrire droit sur des lignes courbes ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que finalement, nous ne sommes pas capables de juger et de comprendre le processus, la logique de l'histoire. Alors, il y a des choses qu'on peut comprendre, des choses qu'on ne peut pas comprendre. Dieu sait écrire droit sur des lignes courbes. C'est-à-dire que les méandres et des mécanismes de l'histoire nous dépassent très souvent. Un autre exemple, le sionisme laïque. Alors le sionisme laïque, comme certains le disent, n'est pas un messianisme, un faux messie, n'est pas un faux messianisme, c'est ni un vrai messianisme, ni un faux messianisme, ce n'est pas du messianisme du tout. L'histoire du sionisme, c'est tout simplement des juifs qui ont pris conscience qu'après tous les pogroms, on parle d'avant la Shoah, qu'il y avait en Russie, en Ukraine, et même il y en a eu en Algérie ou au Maroc, il ne faut pas oublier non plus, en Algérie, il y a eu des pogroms très très graves, sous le mandat français. Les juifs se sont levés et ont dit, ça suffit, on en a marre d'être des victimes, on a le droit de se défendre, et on a une terre, on a par tradition, dans notre Torah, dans notre culture, que nous avons été exilés de la terre d'Israël, donc nous voulons rentrer sur notre terre et créer un foyer juif. Il n'y a pas de messianisme là-dedans, même si derrière se cache, oui, un messianisme, mais consciemment, il n'y a pas de messianisme au niveau des fondateurs de l'histoire de l'État d'Israël, puisque c'était des gens qui n'étaient pas forcément dans la Torah. Même si beaucoup d'élèves du Baal Shem Tov ont été les premiers pionniers à venir en Eretz Israël, Kolel, et aussi, pardon, je parle en hébreu, y compris des gens de Chabad, des vrais racines de Chabad, qui sont venus à l'époque s'installer aussi à Hebron et à Jérusalem. Il faut savoir que Chabad, il y a beaucoup de racines de Chabad qui se sont installées au 19e siècle en Israël, notamment à Hebron, c'est très connu.
parce que c'était effectivement la terre d'Israël et qu'on a par tradition de venir habiter la terre, peu importe qui dirige le pays, même si c'était les Turcs. Puisque dans le Talmud, il est marqué qu'on doit venir habiter en Israël les Lotnaï. Quelle que soit la génération, les Lotnaï, ça veut dire, même, les commentateurs expliquent que même s'il n'y a pas de Mashiach, évidemment, et même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, on doit venir habiter en Eretz Israël. À partir du moment où on vient habiter ici, on doit respecter les lois de l'État, que ce soit un mandat britannique ou un mandat turc. L'histoire a fait qu'il y a eu quand même une révolte contre les Anglais, puisque les Anglais se comportaient extrêmement mal par rapport aux Juifs qui vivaient en Eretz Israël, ok. Et même s'il y a eu aussi, on va dire, des parenthèses de bonnes choses, ils ont fait un pas en avant, 3 pas en arrière, bon, peu importe, c'est pas un cours d'histoire. Finalement, il y a eu ce qu'il y a eu, et en 1948, il y a eu un premier miracle, un vrai miracle. Et le miracle, c'est pas vraiment que la création de l'État d'Israël. Ça, de toute façon, bon, ça a été permis, si on peut dire comme ça, par l'ONU. C'était pas encore l'ONU, je crois, mais ça s'appelait autrement, mais c'était l'équivalent de l'ONU aujourd'hui, mais par les nations du monde qui ont voté. Mais évidemment, derrière tout ça se cache Hachem. Et je vais vous expliquer après spirituellement pourquoi, finalement, on sait très bien que c'est Hachem qui se cache derrière. Le plus grand miracle de 48, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas été jeté à la mer. Qu'une armée de va-nu-pieds, à savoir mes frères juifs qui étaient là-bas à cette époque-là, en 48, ont combattu des armées arabes organisées avec des tanks et des avions, alors que nous, ici, on n'avait strictement rien. On n'avait pas d'avion, on n'avait pas de tanks, on avait des fusils pourris qui venaient de Tchécoslovaquie, on avait quelques mitrailleuses lourdes, et mamash, les vrais kabbalistes, les gens sincères vous diront, le plus grand miracle depuis que l'État d'Israël existe, c'est pas 67, c'est 48. Sur le papier, on était perdant, mais alors à 1 contre 100. Finalement, Hachem nous a pas jeté à la mer, et on a réussi à commencer à créer un petit État très fragile. L'État a grandi rapidement, et en 67, deuxième miracle, on a reconquis les territoires perdus, à savoir la Judée-Samarie et Jérusalem. Alors, je ne rentre pas dans toutes les bêtises politiques qui ont été faites à l'époque. Le rabbi lui-même a dit que en 67, on a raté le Beth Amikdash, on a raté le dévoilement du Mashiach, puisqu'on devait repousser toutes les populations arabes qui étaient arrivées de Syrie, d'Égypte, de Jordanie pour faire un bloc contre on va dire, le soleil qui se lève, le fait que l'État d'Israël commence à prendre de l'essor. Il y a même des Arabes à Jérusalem qui viennent de Tunisie, il faut savoir, du Maroc. Okay, j'ai un cousin qui était dans un taxi, un cousin qui parle parfaitement l'arabe, qui était dans un taxi, et le taxi lui a dit, oui, mais moi, mon grand-père, il venait de Tunisie, alors qu'il habitait à Jérusalem. Et moi, je suis palestinien, mais originaire de Tunisie. Donc on sait très bien que la Ligue arabe a fait venir beaucoup d'Arabes du Moyen-Orient et même du Maghreb pour faire bloc contre la création de l'État d'Israël. Ça, c'est déjà de l'histoire. Alors oui, effectivement, les dirigeants de l'État d'Israël, qui étaient pour la plupart des communistes ou des socialistes, des mangeurs de cochons, des mangeurs de crevettes, finalement, ils sont battus. Ils ont aussi donné leur vie, malgré tout, pour l'État d'Israël. Et on ne peut pas se cacher la face, on ne peut pas cracher au visage de cette génération-là, qui s'est battue. Et venez dans les synagogues de Tel Aviv, où d'ailleurs vous verrez, il y a des murs entiers de noms, de jeunes garçons, même de jeunes filles, qui sont morts pour la création de l'État d'Israël, pour les guerres de Kippour et les guerres de 67, la guerre de libération de 67, la guerre des 6 jours, et la guerre du Liban et les autres. Il y a beaucoup de Kiddush Hashem qui est fait en Eretz Israël, bon gré, mal gré, d'accord, malgré tout. Et oui, l'État d'Israël, au niveau spirituel, titube. Mais, il faut quand même le rappeler, il n'y a jamais eu, depuis toujours, depuis que le Ham Israël existe, autant de yeshivot et autant de synagogues
en Eretz Israël que depuis que l'homme existe, depuis que Avram Avinu, si on peut dire comme ça, le premier juif, euh, est apparu. Même à l'époque du roi Salomon, il n'y avait pas autant de synagogues, on avait le temple, il n'y avait pas autant de synagogues, de lieux de prière, de yeshivot qu'aujourd'hui. Alors oui, le niveau est moins élevé aujourd'hui, mais il y a aussi une grande quantité, et beaucoup de descendants de ces kibbutznikim, mangeurs de cochons, ont fait tchouva, beaucoup après 73, après la guerre de Kippour. Malheureusement, il faut parfois des claques pour que le Ham Israël se réveille. Donc beaucoup de ces mangeurs de cochons ont des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants aujourd'hui qui ont une kippa sur la tête et qui sont reconnectés à la tradition, qui sont reconnectés à la Torah d'Israël. Donc le portrait de l'État d'Israël n'est pas noir et blanc, il est gris. Et je veux dire même il est gris clair. Il y a beaucoup, beaucoup d'entraide en Israël. Il y a beaucoup de bêtises qui sont faites en Israël, on le sait très bien. Il y a beaucoup de laisser-aller qui est fait en Israël aussi, on sait très bien. Avec les Arabes du Galil, avec les Arabes de la région de Beersheba, il y a des mafias pas possibles en Israël, mais aussi beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de jeunes, et de plus en plus de jeunes religieux orthodoxes qui s'engagent dans Tzahal, qui font beaucoup de Messirut Nefesh, qui font beaucoup de dons d'eux-mêmes, qui pourraient rester à faire autre chose, et ils donnent 3 ans de leur vie pour se battre aux frontières d'Israël, pour se battre à Jenin ou ailleurs. Donc on n'a pas le droit de cracher dans la soupe. Ceux qui ne sont pas contents, qu'ils aillent vivre ailleurs. L'État d'Israël, bon gré, mal gré, nous protège le mieux possible. Ah oui, effectivement, il y a des hommes politiques qui ont des agendas qui ne sont pas spécialement, on va dire, juifs, y compris dans le monde de la droite. Mais je veux dire une chose, si le maître du monde avait voulu qu'il n'y ait pas d'État d'Israël, et comme certains disent que l'État d'Israël c'est le fruit des forces du mal, eh ben, croyez-moi qu'en 48 ou en 67 ou en 73 ou pendant la guerre du Golfe où sont tombés 39 studs et il n'y a pas eu un mort dans l'État d'Israël, Hachem aurait détruit l'État depuis très longtemps si on n'avait pas été dans les bons papiers du bon Dieu, comme on dit, eh ben, l'État d'Israël aurait été éliminé. Oui, Hachem est avec nous dans ce processus, mais il attend un réveil. Le Mashiach n'est toujours pas dévoilé. Ça prend du temps. On fait des détours. Oui, en 67, on aurait pu avoir le Mashiach, comme le Rabbi disait. Oui, on aurait pu avoir le Mashiach déjà depuis 30 ans aussi, avec le Rabbi, probablement. Finalement, ça ne s'est pas fait. On n'a pas mérité. Et oui, ça prend du temps. Et oui, il y a malheureusement encore des attentats. Mais il faut comprendre une chose. Quand Israël arrive Zelazé, tout Israël est dépendant l'un de l'autre. Alors ne cherchez pas à être plus tzaddik que ce que vous n'êtes. Nous sommes tous responsables du retard du dévoilement du Mashiach. On doit faire ishtallut, comme en hébreu, on doit faire nous-mêmes notre part, et j'ai décidé d'aller voter. Je pense que vous vous doutez pour qui j'irai voter, mais c'est pas, je ne vais pas dire aux gens qui allaient voter. Je ne suis pas là pour faire une campagne politique, mais je vais, oui, aller voter. Pourquoi ? Parce que oui, je suis reconnaissant qu'il y ait une armée. Oui, je suis reconnaissant que si je donne un coup de fil, oui, la police, elle vient. Et croyez-moi que depuis 30 ans, que je suis plus de 30 ans que je suis en Israël, j'ai eu affaire aussi à la police, en bien. J'ai servi dans l'armée. J'ai combattu avec Tzahal dans des opérations en Judée-Samarie. Et le portrait d'État d'Israël, il n'est pas noir. Pas du tout, du tout, du tout. C'est au milieu. Comme on dit en yiddish, nishtahin, nishtaher, ça c'est pour les Ashkenazes, c'est ni là, ni là. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, oui. Il y a beaucoup de choses pas bien qui sont faites, oui. Mais il y a aussi beaucoup de choses très très bien qui sont faites. Et pour tous ceux qui crachent dans la soupe, pour tous ceux qui crachent sur l'État d'Israël, je leur dis, allez vivre ailleurs. C'est pas grave. Vous pouvez aller vivre à New York. Si pour vous, habiter ici ou habiter à New York, c'est pareil, c'est mieux d'habiter à New York. Parce que quand quelqu'un n'est pas reconnaissant, eh ben, c'est pas beau. Oui, il y a des bonnes choses qui sont faites en Israël. Oui, il y a malgré tout des Yishuvim en Judée-Samarie. Oui. Et oui, il y a des soldats
qui viennent protéger les juifs à l'entrée des Yishuvim. Et oui, il y a des patrouilles autour de Kiryat Arba, même s'il y a eu un attentat hier soir. Et Baruch Hashem, on a liquidé le terrorisme, malheureusement, quelqu'un a été assassiné. Oui, il y a aussi beaucoup de positifs. Donc il faut arrêter de râler, il faut arrêter de cracher dans la soupe. Je pense que même si c'est pas le top, on va pas aller voter pour les meilleurs, on va aller voter pour les moins pires. Parce que malgré tout, même si les moins pires, même s'ils ont une kippa sur la tête, même s'ils parlent bien, je sais très bien que c'est pas eux qui vont nous amener la Géoula. Mais en attendant, Dina de Malkuta Dina, on doit respecter les lois du pays, on doit faire notre effort pour que ça aille le mieux possible, et après Hachem fera le reste. On ne peut pas rester les bras croisés. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais regarde, pour qui on va voter? C'est tous de la pourriture. Oui, mais il y a pourri et pourri. Il y a plus pourri et il y a moins pourri. On va voter pour les moins pourris. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui. J'ai discuté hier soir avec un ami à moi, qui est un très grand ami Racham de Jérusalem, un grand kabbaliste, Bal Ruach HaKodesh, qui est le Ruach HaKodesh, Mamash, quelqu'un d'extraordinaire, qui m'a dit va voter. Il m'a dit va voter, c'est un ami à moi, c'est quelqu'un qui a des années-lumière devant moi au niveau spirituel, okay, qui comprend beaucoup de choses que moi je ne comprends pas. Alors d'autres vous diront non, on ne va pas voter. Eh bien moi, en tout cas moi personnellement, je ne voulais pas y voter hier soir, je vais aller voter. J'ai décidé d'aller voter oui ce matin. Parce que ce matin, mardi, j'ai pris la décision d'aller oui voter. Parce que je me suis dit, moi je vais faire l'effort d'eux. Et après Hachem fera le reste. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Que finalement, c'est pas simple, mais que nous on doit faire un effort de notre côté. Et Hachem fera un effort de son côté aussi. Voilà. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, puisqu'il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui crachent sur l'État d'Israël et qui habitent dans l'État d'Israël, qui roulent sur les routes de l'État d'Israël, qui profitent des caisses de maladie, qui profitent du bitoire Léomi, qui profitent de la sécurité que Tsahal leur offre, d'accord, qui profitent aussi de l'économie qui n'est pas si mal en Israël. Donc à tous ces gens-là, je leur dis, écoutez, réfléchissez 2 fois. C'est dommage, peut-être que vous passez à côté de quelque chose. Je vous souhaite donc bon vote. Peu importe pour qui vous voterez, faites votre effort. Soyez conscients des enjeux, malgré tout, qui sont sur la table. Et puis, que le moins pire gagne. Voilà, bonne journée.